cette belle musique. Cette musique qui vous donne courage, inspiration, motivation. Allez tuer des ennemis tous plus puissants les uns que les autres. Mais vous allez avoir envie de mourir après avoir lancé une partie de ce jeu. Et pour être honnête, vous aurez pas juste envie de mourir, vous allez mourir. Beaucoup. Beaucoup trop. Mais c'est pas pour autant que vous vous êtes tanné. Non, vous avez continué. Après 1, 2, 5, 10, 20, 100 morts. Vous avez continué. Vous avez continué parce que ce jeu est juste incroyable. Ce jeu est génial et personne ne peut dire le contraire sauf les rageux. Les rageux qui n'ont même pas réussi à vaincre le premier boss. C'est des rageux. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Bon, ok. Je vais pas traiter les gens qui ont pas la même opinion que moi de rageux. Mais ce jeu est génial. Ce jeu est fou, ce jeu est magique. Si vous y avez joué, vous savez à quel point ce jeu est incroyable. Donc allez, c'est parti. Review du jeu. Et puis on voit ensemble. On voit si les rageux ont raison d'être des rageux. Fuck you! Fuck you! Wait, oh my god. Bon, alors évidemment, comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec Elden Ring. J'ai tellement adoré le jeu que quand je l'ai fini, je suis allé acheter les autres et puis je les ai finis aussi, hein. Aucun gazon touché pendant des mois. Mais bon, Elden Ring aura sa vidéo un jour, mais pour l'instant je m'intéresse plus au classique, qui est Dark Souls, premier du nom. Et oui, un énorme monument du jeu vidéo, qui d'ailleurs est sorti en même temps qu'un autre monument du jeu vidéo, Skyrim. Bon, alors bien sûr un jeu aussi casu que Skyrim, forcément à l'époque, ça a beaucoup mieux marché que Dark Souls. J'étais un des joueurs de Skyrim, un des nombreux joueurs. Mais à l'époque, Dark Souls avait déjà sa petite commu de joueurs passionnés qui déjà étaient intéressés par le lore, le monde de Lordran, les nombreux boss, pourquoi ils sont là, pourquoi le monde est tout détruit. Toutes des choses qui petit à petit ont été découvertes au fil des années grâce à la commu de dégénérés des jeux From Software qui arrivent à créer recréer pratiquement toute l'histoire à partir de descriptions d'armes. Alors franchement, force à eux, ils sont très forts. Parce que franchement, pour déchiffrer une histoire aussi mystérieuse et complexe que celle de Dark Souls, eh ben, il faut pas avoir de vie. Ou savoir c'est quoi une femme, un des deux, je sais pas. Non, mais plus sérieusement, ce jeu est juste si bien détaillé. Le monde du jeu est juste incroyable. Toute l'attention au détail, chaque ennemi est placé à un endroit avec une idée en tête. Rien n'est dû au hasard. Tout est placé avec une intention. Et franchement, les niveaux sont plutôt bien détaillés. C'est quelque chose que j'ai remarqué par rapport à Dark Souls 2, qui lui est si mal détaillé. Les zones sont vides, mais dans Dark Souls 1, franchement, les zones sont plutôt complètes. Et déjà juste ça, c'est incroyable. Mais ensuite, on vient rajouter à ça les niveaux de Dark Souls 1, qui sont super bien connectés les uns avec les autres. Des passages secrets, des raccourcis, partout.
Et ça, je trouve juste ça génial parce que ça donne un sens à l'exploration. Ça force le joueur à apprendre la carte, à connaître les raccourcis, à connaître l'emplacement des feux de camp. Et juste par la suite, quand vous êtes rendu plus loin dans le jeu, vous pouvez vous téléporter, quand vous avez appris. Et croyez-moi, vous allez mourir beaucoup en apprenant. Vous voulez utiliser quoi? Une épée? Une hache? Une lance? Peut-être une dague? Ou même du feu, pourquoi pas? Pour brûler vos ennemis. Et oui, dans Dark Souls, eh bien, disons qu'on a de la diversité. Et franchement, cette diversité, eh bien, je l'aime bien. Comme en vraie vie. Parce que, eh bien, déjà, de 1, plus on a d'armes, mieux c'est, non? Et puis, deuxièmement, les armes sont plutôt uniques les unes des autres. Et votre style de jeu va beaucoup dépendre de l'arme que vous utilisez. Et donc, si vous vous spécialisez dans un certain type d'arme, eh bien, un autre type d'arme vous sera verrouillé. C'est donc pour ça que vous pouvez rejouer au jeu plus tard et tester un autre type d'arme, et puis votre aventure sera plutôt différente de celle que vous avez vécue avant. Sans oublier que vous ne pourrez pas avoir toutes les armes en une seule aventure, évidemment. Donc ça, c'est une des raisons qui pourrait vous donner envie de rejouer au jeu. Une autre raison aussi pourquoi le jeu est plutôt rejouable, les développeurs se sont dit qu'ils allaient mettre des endroits complets de la carte cachés, derrière des murs invisibles. Quelle bonne idée! En mode, c'est incroyable que des développeurs, même dans Elden Ring, mettent des zones explorables, du contenu caché. Le contenu est caché, vous devez le trouver. C'est juste incroyable. Par exemple, à Blighttown, pour accéder à la zone cachée où il y a les lézards et le gros arbre, c'est franchement, pour trouver cet endroit, j'ai aucune idée si j'aurais trouvé sans internet. Hein. Après, c'est peut-être juste moi qui est un peu con aussi. C'est possible. J'en profite aussi pour rappeler cette musique. Elle est juste magique. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'ils ont reproduit beaucoup dans leur jeu. De la très bonne musique qui souvent correspond parfaitement à l'ambiance qui est présentée. Gwyn's mighty gods ruled apart western spirits. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more. Mais bien sûr, comment parler de Dark Souls sans parler des boss, l'aspect le plus incroyable de la série, l'aspect le plus aimé chez les fans, très probablement, enfin une grande majorité. Puis, oui, non, les boss sont juste géniaux. Après, ceux de Dark Souls 1, ce ne sont pas les meilleurs, mais ils se sont beaucoup améliorés. Et puis quand même, malgré le fait que non, ce ne sont pas les meilleurs, forcément aussi c'est dans un de leurs premiers Souls games. Donc, bien sûr, c'était pas parfait, mais les boss restent quand même plutôt cool. Et il y a beaucoup de boss que, encore aujourd'hui, je m'en rappelle bien. Par exemple, le gros dragon avec ses dents toutes dégueulasses. Artorias, incroyable. Manus, Gwyn. Vraiment des boss très mémorables.
Surtout ceux du DLC qui... Vraiment, les boss du DLC étaient incroyables. Vraiment, clairement une barre au-dessus du jeu de base. Mais probablement le boss le plus iconique de Dark Souls 1 était Ornstein et Smog. Enfin bref, la prononciation, on s'en fout. L'important c'est que ces deux mecs étaient... Wow, juste vraiment beaucoup trop stylés. En général, les duos de boss me cassent un peu les couilles, honnêtement. Mais ce boss, vraiment, était plutôt agréable à affronter. Puis, la deuxième phase est vraiment super aussi. Je veux dire, un boss qui change selon lequel vous tuez en premier, c'est quand même vraiment incroyable. Et en plus, c'était dans le premier Dark Souls. Je trouve qu'il y a des moments sur Dark Souls qui sont tellement en avance sur son époque. Par exemple, le combat avec Ornstein et Smog, ou encore le fight avec Artorias. Le fight avec Artorias est juste incroyable et si bien pensé. Vraiment, le combat est super agréable. Parce que le boss a plusieurs animations, c'est fluide, c'est agressif. Ça me fait beaucoup penser à Dark Souls 3, avant Dark Souls 3. Mais bon, ça c'est connu. FromSoft a une excellente réputation pour ses DLC. Vivement le DLC d'Elden Ring. Mais bon, malgré tout, mon aspect préféré de Dark Souls reste l'exploration, à coup sûr. Enfin, ou plutôt, c'est l'aspect qui m'a le plus marqué dans Dark Souls 1, et de loin. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'après autant d'années, le jeu reste toujours aussi agréable à jouer. Bon, eh bien, j'ai à peu près résumé ce que j'aime beaucoup dans Dark Souls. Je n'ai pas parlé des négatifs, mais les points négatifs, on s'en fout. Parce que ce jeu est juste magique. Non, plus sérieusement, j'aurais pu parler des animations un peu vieillottes, ou bien de la seconde partie du jeu qui laisse un peu à désirer. Mais bon, bien évidemment, le jeu a des points négatifs, mais c'est très faible comparé aux énormes positifs que propose le jeu. Alors voilà pour moi, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est ma première vidéo, c'est la première fois que je fais du vrai montage, si on peut appeler ça du vrai montage. Ça fait un peu pitié, mais bon. Je ne peux qu'à m'améliorer, N'hésitez pas à vous abonner également si vous voulez augmenter la taille de votre chibre. Et moi je vous dis à bientôt.